Voilà. Là, là, je viens de lancer l'enregistrement. Vous voyez mon écran? Voilà, merci beaucoup. Maintenant, voilà, toutes ces questions ici qu'on a aussi au niveau de ces serveurs, de ces plateformes qu'on appelle Kobo Toolbox, ce sont les données qu'on s'est servi de ces modèles de conception qu'on va aussi vous partager. Hier, ceux qui étaient là, ils avaient vu comment on a fait. Les vidéos enregistrées sont là, vous allez suivre. Du moins pour ceux qui sont en ordre. Voilà. Aujourd'hui, on va maintenant mettre les groupes. J'avais dit qu'il y avait une différence entre ce qu'on appelle Kobo Toolbox et Kobo Collect. Kobo Toolbox, c'est l'espace ici où je suis. C'est destiné aux chargés de suivi évaluation, aux chefs de projet, aux data managers, aux responsables, et ils ont la possibilité de se connecter dans cette plateforme. Par contre, Kobo Collect, j'avais dit que l'application mobile qui se trouve sur le Play Store, dont on va maintenant déployer les questionnaires ici pour permettre une collecte de données. Et là, ce sont plus les enquêteurs qui utilisent cet outil-là. C'est ce que j'avais dit hier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va mettre des groupes. On va mettre toutes ces questions dans des groupes. On va mettre toutes ces questions dans des groupes aujourd'hui. Par exemple, si je viens ici dans mon fichier Excel, vous voyez, il y a les sections. Hier, j'avais dit les sections pour nous, ce sont des groupes. Vous voyez, on a la section information générale. Si je descends, il y a la section d'introduction du ménage. Si je descends encore, il y a la section eau potable dans notre template sous modèle de conception. Si je descends encore ici, il y a la section hygiène. Et dans chaque section, il y a des questions. Par exemple, dans la section gouvernance et gestion communautaire, il y a des questions. Donc, pour nous, chaque section représente un groupe. Donc, on va former des groupes. On va mettre toutes ces questions-là qui sont sur les plateformes dans les groupes. Vous voyez, par exemple, pour la section ici, on a des questions ici. Toutes les questions ici appartiennent à un groupe qu'on va appeler information générale. Et pour ce faire, c'est trop facile. Il suffit de venir ici. Si je vois, il y a la question il y a la présentation, consentement, date enquêteur. J'avais dit qu'on ne va pas mettre facile. Ce sont des métadonnées. Ça vient déjà quand l'enquêteur va soumettre une donnée. Ça va automatiquement ça va déjà créer la date de l'enquête, la date de soumission et la date de synchronisation. Ça sera déjà là. Et le nom de l'enquêteur pour les prénoms. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens ici sur le plateforme serveur. Je sélectionne cette question ici. Vous voyez, ça fait maintenant un bleu et un contour bleu qui apparaît. Je ne sais pas si vous entendez voir. Il y a un contour bleu qui apparaît. J'appuie sur contrôle de mon clavier et je sélectionne également la question suivante, consentement. Il y a un contour bleu qui apparaît. Je descends un peu avec les barres de défilement calmement. Je prends d'abord la question suivante, je sélectionne ça, toujours en mettant la touche contrôle du clavier. Je sélectionne également la question prénom. Et voilà. Donc, si je reviens ici, vous voyez, je laisse la touche contrôle de mon clavier. Je viens ici là où il y a les trois barres. On a écrit créer un groupe. Après l'œil, il y a l'onglet qui permet de les trois onglets ici. Trois onglets ici. Je clique ici. Vous voyez, automatiquement, le groupe est créé. Je vais même facilement nommer les groupes ici. Je rentre par exemple ici dans mon Excel. Je prends les titres de cette section, si je sais qui est le nom du groupe. Je prends, je peux les sélectionner facilement. Je peux les sélectionner facilement. Je fais CTRL-C, je fais Alt plus stabilisation pour venir là-bas, et je fais CTRL-V pour coller. Et voilà, mon groupe maintenant va s'appeler information générale. Et je peux directement cliquer à l'extérieur pour cliquer sur enregistrer et faire liste. Si je fais fermer, vous voyez, il y a d'autres questions qui sont à l'extérieur de ce groupe. Ici maintenant, ça devient un groupe. Si je vais ici dans la petite flèche ici, je clique ici, ça s'ouvre avec des questions intérieures. Il y a bonjour, il y a consentement, et il y a le nom de l'enquêteur, les prénoms, qui sont dans ces groupes ici. Le nom du groupe s'appelle information générale. Si je fais ici, je fais plus facilement. Si je rentre également dans mon fichier Excel,
J'ai dit, voilà, j'ai fait former des groupes. Ici, vous voyez, on aura le nom du village, le nom du quartier, le nom du chef de ménage, son âge, le sexe, le nombre de personnes dans le ménage, et puis les coordonnées géographiques. Vous voyez. Donc, les questions qu'on va mettre dans les groupes, ce sont des questions qui sont du même type. Et vous allez remarquer dans les sections des besoins du ménage, ce sont plus les questions qui est trait au ménage. On dit le nom du village, le nom du quartier du village, le nom du chef de ménage, à l'âge du chef de ménage, son sexe. Vous voyez. Par contre, là-bas, il y avait des questions plus sur le nom de l'enquêteur, les pronoms de l'enquêteur, date de l'enquête, le consentement. Vous voyez. Donc, on essaie de regrouper les questions par ordre de catégories et à les mêmes sens. Toutes les questions ont les mêmes sens, les mêmes significations, on va les mettre dans des groupes. Et si pour former un groupe ici, je viens ici, je rentre, je sélectionne les questions ici dans le village. J'appuie sur contrôle de mon clavier, et je descends calmement avec les barres de comme vous pouvez voir. Il y a un double qui s'est fait, je prends la question suivante dans le quartier, double qui s'est fait, ça signifie que la question est sélectionnée. Je prends le nombre de personnes dans les ménages, et quand je descends, je prends les coordonnées géographiques des ménages. Je crois que cette question ici, ça se limite par ici. Comme c'est bien reçu comme il est bien reçu dans le fichier Excel. Je vais toujours ici, dans les trois onglets ici. Quand je clique, voilà, il y a un groupe qui vient d'écrire ici. Je vais même sélectionner ça et je vais même écrire avec les clés pour nommer. Ou bien je vais venir ici sur mon fichier Excel. Je vais ici, je prends les noms du groupe qui se rappelle identification du ménage. Je sélectionne ça, je vais ici dans la barre des formules. J'ai fait CTRL-C pour copier. J'ai fait Alt plus tabulation pour revenir à la page. J'ai fait CTRL-V pour coller. Et mon nom du groupe, le groupe prend les noms. Si je clique à côté, et je peux même faire sauvegarder pour enregistrer. Vous voyez, il y a un message mis à jour ici. À chaque fois, comme j'avais dit hier, comme on est en train de faire le code au questionnaire, il faut toujours sauvegarder parce que la machine peut déguer, la connexion peut partir, la machine peut tomber en panne. Et quand vous sauvegardez, quand vous allez vous reconnecter, vous serez toujours à l'état où vous étiez arrêté. Et toujours la petite de sauvegarder. Vous voyez, le groupe est là, ça vient de se former. Si je clique sur le petit point ici, ça ici, vous voyez, maintenant j'ai des groupes. J'ai le groupe information générale et le groupe d'information du ménage. Je ne sais pas si vous voyez un peu de pouce si vous voyez mon écran. Voilà. J'entre également sur mon fichier Excel. Si je descends un peu, la section D ici, on dit eau potable. Voilà. Cette section ici, c'est un groupe pour nous. C'est un groupe qui s'appelle eau potable. Et à l'intérieur, on a des questions, toutes les questions ici. Voilà, jusqu'à ici, montant payé. Donc, ça signifie qu'on va retourner, comme on sait le faire, on va prendre les questions, principale source d'eau potable, les distances d'eau, les points d'eau. Donc, toutes les questions est entrées à l'eau potable, on va les mettre dans un groupe. C'est ça l'idéal. Et c'est facile, comme on est en train de voir. Je viens ici, avez-vous accès à l'eau? Vous voyez, c'est une question à l'eau potable, je sélectionne ça. J'appuie sur contrôle de mon clavier, toujours appuyé sur contrôle, je descends calmement avec les balles de paiement. Je prends la question suivante pour sélectionner. Je peux encore descendre ici. Je prends cette question ici, je prends la distance d'eau. Et je viens ici, je descends, je prends les points d'eau, je les sélectionne ici. Quand vous sélectionnez, il y a toujours un contour bleu qui apparaît. Je prends les nombres moyens, si je les sélectionne ici, je prends les questions ici. Un mélange peut être de l'eau, oui, c'est une question liée à l'eau potable. Et je viens ici, jusqu'ici, mon temps à payer. Voilà. C'est une question sur les latrines. Ça ne cadre pas avec cette section. Donc, ce ne sera pas dans ce groupe. Je laisse calmement la touche de mon clavier. Je viens ici, je clique sur grouper. Automatiquement, le groupe se crée. Et le groupe ici s'appelle eau potable. Je peux écrire à la main eau potable si je vais. Voilà comme ça. Ou bien je vais venir sur mon fichier Excel, notre modèle de conception, qui est du côté collé.
Le nom est là. Je peux prendre ce nom ici. Ici, par exemple, je vais prendre ça, CTRL C. Je fais Alt plus tabulation pour basculer. Et je viens ici, je peux sélectionner, je colle sur la même, rien ne change. Et si je clique, par exemple, à l'extérieur, automatiquement, bien à côté, le groupe est là. Et je peux, pour fermer ça, dans les petits flashs, quand je clique, je ferme ça. Quand j'ouvre, ça ouvre. Quand je viens, par exemple, si je clique ici, les questions viennent de s'ouvrir. Quand je clique de nouveau, ça se ferme. Et maintenant, tous les groupes sont là. Voilà. Et c'est comme ça que ça se marche. C'est très facile. On va aller rapidement. On prend la section suivante, c'est l'hygiène et assainissement. Ça signifie toutes les questions et entre l'hygiène, on va les mettre dans un groupe. Et c'est ça l'idée. Et cette logique facilite la logique, en fait, toute la suite des questions. Vous voyez. Et vous voyez, ça sera des questions des mêmes types qui vont apparaître de manière logique. Ici, on a la question sur les ménages. Voilà, les ménages. Donc, toutes les questions ici, ça sera dans du coup qu'on va appeler hygiène et assainissement. Pour les faire, j'ai sélectionné toutes ces questions ici, ménage, jusqu'à nombre de ménages ayant réussi une sanitation. J'entre sur le serveur, comme toujours, c'est très facile. Je monte un peu. Voilà, je prends les questions ici. Je sélectionne ça, j'appuie sur le contrôle de mon clavier, je descends pour sélectionner les autres questions. Je prends les questions ici, je peux les sélectionner facilement. Je descends encore ici. Euh, je descends également ici. Pardon. Je prends également la question ici, nombre de personnes ayant. Voilà, c'est ça la dernière question. Je prends cette question ici. Si je monte, rassurez-vous que vous avez sélectionné toutes les questions et entrées de la section et tout. Si j'essaie un peu de monter, toutes les questions sont sélectionnées. Je viens ici, je clique sur créer un groupe. Automatiquement, le groupe vient de créer. Je peux nommer ça facilement. Pour les nommer, c'est facile. Je viens ici, je prends les noms de cette section, c'est hygiène et assainissement. Je fais CTRL-C pour copier, Alt plus tabulation, CTRL-V pour coller. Et quand je clique ici, à côté, si je clique sur les petites flèches ici, vous voyez, et la question vient, le groupe vient de se créer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'étais, par exemple, il faut toujours sauvegarder. Si je sauvegarde, il y a toujours un message ici qui apparaît. Voilà, mise à jour ici. Et je peux même visualiser mon formulaire. Et ici, je peux visualiser ça. Et vous allez voir, cela s'affiche. Vous voyez, voilà, ici, des flèches, ce sont des groupes. Je peux fermer les ici. Quand je viens ici, voilà, au portable, ce sont des groupes. Hygiène est là. Et il y a d'autres gens qui restent à les passer. On n'a pas encore mis ça dans des groupes. Et voilà comment ça s'affiche. Les jours, en fonction générale, les questions d'intérieur qui sont dans ces groupes ici. Si j'ouvre ici, voilà, toutes les questions et entrées au ménage est là. Et ainsi de suite. Ici, on peut voir les questions sur l'eau potable, c'est là, et toutes les questions sur l'hygiène. Et c'est comme ça. Si vous voyez mon écran, moi j'ai toujours des. Et si on est ensemble, un peu de pouces, on est ensemble jusque-là. Voilà. Je ferme ici. On va finir rapidement nos groupes. Maintenant, nos groupes, on va passer aux logiques des questions. Et bien ici, je rentre d'abord pour vérifier dans mon modèle conception. La section suivante, pour le groupe suivant, ça sera gouvernance et communauté. Gouvernance communautaire. Il y a trois questions ici que vous voyez. On va mettre dans un groupe. Question sur la communauté des points d'eau jusqu'au niveau de satisfaction. Je rentre sur les plateformes ou les serveurs. Je sélectionne les contours. Vous voyez un contour bleu qui apparaît. Le contour est là. J'appuie sur le contrôle de mon clavier. Je prends la question suivante. Je descends avec le barre de défilement un peu pour prendre la question suivante et je prends cette question. Je viens ici, je clique sur créer un groupe et le groupe est là. Automatiquement, quand j'ai le groupe est là, voilà, je peux nommer ça
Je viens ici. Vous pouvez écrire soit avec le clavier, soit vous pouvez sélectionner comme ça en train de le faire. Ça dépend de vous. Mais la rapidité veut qu'on puisse directement faire du copier-coller. Ici, si tu copier, CTRL-C pour copier, Alt-tabulation, CTRL-V pour coller. Et ici à côté, de notre groupe, là, je peux fermer les groupes. Voilà. Et je descends également. Si je viens ici, par exemple, et la dernière section, c'est effet de durabilité. C'est notre dernier groupe. Et il y a les deux qui sont ici. Voilà. On peut mettre dans un groupe également. Je rentre ici dans les serveurs. Je prends la question ici. Je fais contrôle de mon clavier. Si je descends un peu, pardon, je descends ici. Et je prends cette question ici. Voilà. Et je clique sur créer un groupe. Voilà, mon groupe vient de se créer. Ça aussi, je peux nommer ça facilement. Je sélectionne ça. Alt tabulation. Je prends le nom du groupe ici et fais durabilité du projet. CTRL C pour revenir ici. Je viens ici pour nommer ça. CTRL V pour coller. Voilà. Je fais sauvegarder. Il y a une mise à jour ici. Et si je viens ici, je peux fermer. Voyez, maintenant, toutes les questions sont dans des groupes. Voilà. Si j'essaie de défiler, voilà. Toutes les questions maintenant appartiennent au groupe. Donc, selon leur sens, selon leur type. Maintenant, si je viens ici, je peux ouvrir mon groupe, je peux le fermer. Je peux également fermer le groupe ici, je peux le fermer. Maintenant, si vous avez une centaine de groupes où vous avez beaucoup de questions, les ouvrir un après l'autre sera difficile. Par exemple, je viens ici, j'ouvre ça, je viens encore ouvrir ce groupe ici, et c'est du travail. Nous, on veut faire des choses pour gagner du temps, pour automatiser. Et si tous les groupes sont fermés comme ça, et si par exemple je vais ouvrir toutes mes gestions en un clic, il suffit de venir ici. Après l'onglet là ici, là où on a écrit éteindre ou gagner les questions. Si je clique en un clic, automatiquement, toutes les questions sont ouvertes. Toutes les questions sont ouvertes. Si vous avez des centaines de questions en un clic, toutes les questions sont ouvertes. Et si vous voulez les fermer directement, les fermer un après l'autre, ça sera difficile. Je les mets toujours sur le même endroit. Quand je clique, voilà, toutes les questions sont directement fermées dans les groupes. Et c'est comme ça que ça marche. Celle-ci est fait sauvegarder. Et que je viens ici, je peux d'abord visualiser ici le formulaire. Et vous allez aussi remarquer ici, toutes les questions sont maintenant dans les groupes. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, il y a des groupes qui sont là. Je peux fermer mes groupes directement. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment facile à faire. Je peux fermer ça et visualiser ça. On est ensemble. Voilà. Donc tous les groupes sont là. Voilà, il y a les groupes information et il y a les groupes information générale, identification du ménage, eau potable, hygiène et assainissement, gouvernance et communautaire, et puis effet de durabilité du projet, et tous les groupes sont là. Et à la fin, quand on descend un peu, il est validé. Quand vous remplissez les questions, vous pouvez valider facilement. Et c'est comme ça. Maintenant, les groupes ici, c'est ce qu'on vient de parler ici, des groupes ici. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle logique d'affichage et logique de validation et logique de validation. Parce que je vais déjà vous montrer comment faire comment vous pouvez regrouper vos questions dans les groupes. Si je rentre ici dans les serveurs, je vais d'abord par exemple ici. Hein. Vous voyez, si je mets ici, il y a un plus qui apparaît. Si je clique, j'aurai la possibilité d'ajouter une autre question à l'extérieur de ce groupe ici. Mais par exemple, si mon groupe est ouvert, si je vois ce groupe ici, je descends. Si vous pouvez observer, si je viens en bas de ce groupe ici, je peux d'abord supprimer cette question que j'ai ajoutée. Voilà.
Si j'ouvre, si je ferme ce groupe ici, si j'ouvre ce groupe ici, vous voyez, si je ferme le groupe ici, il y a un petit plus. Mais si j'ouvre le groupe ici, il y a maintenant des plus. Et il faut toujours être prudent. Si vous voulez ajouter une question à l'extérieur du groupe, vous avez toujours soin de fermer d'abord le groupe, et puis vous venez ici, vous ajoutez, et c'est ce que vous voulez ajouter, et vous choisissez le type, si c'est soit unique ou plusieurs choix, ou texte, ou chiffre. Mais si vous voulez ajouter une question à l'extérieur de ce groupe, il faut d'abord ouvrir le groupe. Vous voyez, maintenant, il y a deux plus. Maintenant, il faut prendre les plus qui est au-dessus. Si j'écris sur plus ici, vous voyez, je vais prendre. Vous voyez, maintenant, ici, ça s'ajoute à l'intérieur de ce groupe. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Si vous êtes en train de voir, fais-moi un peu de pouce pour génération, on est ensemble. Bon, ici, si je clique ici, vous voyez, ici c'est à l'extérieur. Mais si je viens ici, je clique, c'est à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça marche. Je peux supprimer, ou supprimer ici, toujours ici, et je supprime ici, et je peux faire autre. Ah, il y avait des questions ici, apparemment j'ai supprimé une autre question. Attendez, je vais voir. Il y avait une question sur ici, gestion. On peut le faire assez facilement. Je prends ça, je fais CTRL-C pour copier. C'est une question de type texte. On va prendre les suggestions du mélange qui devient ici. Je fais CTRL-V pour coller la question. Et là, c'est une question de type texte. Quand je descends ici, on prend texte, texte est là. Et je fais sauvegarder. Il y a toujours un message mis à jour ici. Et si je viens visualiser, et si je ferme le groupe, maintenant, tout est OK. On revient. Et si je viens ici, vous voyez, les deux questions sont là, et ce groupe ici. Donc, si vous voulez ajouter une question à l'intérieur des groupes, ouvrez le groupe, cliquez sur les premières plus. Mais si vous voulez ajouter à l'extérieur, fermez d'abord le groupe et cliquez sur le plus à l'extérieur. Là, j'espère qu'on est d'accord. Maintenant, j'avais dit, euh, j'avais dit, la collecte des données, on doit toujours prendre les consentements éclairés. On ne doit pas lancer la tête sans prendre les consentements éclairés. Je vais ajouter une question. Si je viens ici, je vais ajouter une question à l'extérieur d'un groupe. Je clique ici. Je vais appeler cette question réfi. Il y a raison, je dis raison du réfi. Raison du réfi de l'enquête. Raison du réfi de la collecte. La collecte. Ça serait une question de type texte parce qu'on va prendre les opinions. Pourquoi il a refusé? On va saisir les informations. Il a refusé parce qu'il n'est pas participant ou bien il n'est pas de cette zone-là. Je vais aussi mettre ça dans un groupe. C'est vraiment cette question. Je sélectionne ça. Et je viens ici. Je mets le groupe ici. Par exemple, les réfis. Je dis réfis. Je vais nommer ça comme ça, réfis. Et j'ai fait sauvegarder pour sélectionner, pour sauvegarder. Il a joué ici. Quand je viens ici, voir mon formulaire, et il y a un dernier groupe qui vient de s'ajouter. Je peux fermer tout le groupe, comme vous voyez. Je peux les fermer rapidement. Comme vous voyez. Je vais fermer tout le groupe rapidement. Voilà, voilà. Voilà, le groupe de réfit aussi est là. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Comme on va aborder ce qu'on appelle, comme on va aborder ce qu'on appelle la logique de l'affichage. Je vais modifier. Voilà. Si je vais fermer toutes les questions, je clique ici, ça se ferme directement en un clic. Tout est fermé. Si vous savez, si je vais ouvrir en un clic ici, toutes les questions sont ouvertes et je les ferme. Maintenant, on va mettre maintenant ce qu'on appelle les conditions d'affichage ou la logique d'affichage.
ainsi que les conditions de validation. C'est quoi une condition d'affichage? Une condition d'affichage, c'est une condition qui doit être vraie pour que l'autre question puisse s'afficher. Une condition d'affichage, c'est une condition qui doit être vraie pour que les questions suivantes puissent s'afficher. Par exemple, dans les groupes ici, information générale. Par exemple, ici, d'abord, je voulais vous montrer. Vous avez la possibilité de déplacer. Hein? Par exemple, si je clique ici, je veux que le nom de l'enquêteur ici soit au-dessus, soit juste en deuxième position après la présentation ici. Et après cela, je veux que les prénoms aussi soient ici en haut. Je vais d'abord que les prénoms soient ici. Vous voyez, vous pouvez déplacer facilement votre dictionnaire à l'intérieur du groupe. Pour le faire, il suffit de sélectionner ça, cliquer et puis faire les drag and drop. Les drop and drop, comme on dit, utiliser déposer. Oui, maintenant, il y a les noms de l'enquêteur. Et on peut mettre aussi les noms en haut. Je peux les déplacer. Il faut cliquer. Voilà. Je glisse. Voilà. Il y a maintenant les noms de l'enquêteur, il y a les prénoms et puis il y a les consentiments. Je peux sauvegarder. On veut que l'enquêteur, quand il est devant le chef du ménage, il va d'abord mettre son nom en majuscule, son prénom, et puis il y aura les consentements. Mais les consentements ici, il va poser au chef de ménage. On veut collecter les données de santé de votre ménage. Mais on voit aussi que les informations qu'on collecte, c'est strictement confidentiel et ça sera seulement utilisé dans le cadre de ces projets. Vous êtes d'accord? S'il dit oui, on puisse passer à toutes les questions ici qui sont en bas. Mais s'il dit non, ça signifie qu'il a refusé. Qu'on puisse venir directement à la fin, retirer les formulaires pour passer au ménage suivant. C'est ce qu'on va appeler la logique d'affichage. Et c'est facile. Ce que je vais faire, je viens ici dans... S'il vous plaît, il y a trop de bruit. C'est qui là-bas? Mais c'est Franck. Mais si vous pouvez fermer votre micro, c'est qui, s'il vous plaît? Franck Olivier, vous pouvez fermer votre micro, hein? Vous avez une question? Bon, voilà. Regardez. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre la logique d'affichage. On veut que si le consentement est oui, toutes les questions ici puissent s'afficher. Mais si le consentement est non, on veut directement à la fin ici. On prend la raison de vérifie. La raison de vérifie ici. On saisit ça. Pourquoi il a refusé. Et puis, on clôture les petites formules. On passe au ménage suivant. D'abord, je vais d'abord sauvegarder. Et pour ce faire, je viens ici en bas. Dans les groupes ici que j'ai ajouté, qu'on appelle les refis. Vous voyez ici, j'avais dit ici, c'est pour les paramètres. Si on veut paramétrer le groupe, c'est ici. Si on veut supprimer ce groupe, c'est ici. Et ainsi de suite. Si on veut. Moi, si je viens ici dans les paramètres, je clique. Vous voyez, à gauche, on a écrit paramètres, on a écrit paramètres de tout le groupe. Et puis ici, on a écrit branchement des conditionnels. Par exemple, si je vais par exemple répéter les questions, je vais faire ce qu'on appelle un repeat groupe. C'est facile. Si, par exemple, je coche ici, vous voyez, on a dit répéter ce groupe. Si, par exemple, je fais sauvegarder, automatiquement, si, par exemple, je vais l'avoir visualisé ici, la question là va commencer le groupe là va se répéter. C'est ça qu'on va collecter. On va voir ça ici rapidement. Si, par exemple, je viens ici, je vais d'abord fermer. Si je descends rapidement, vous voyez, voilà. Maintenant, si par exemple les refis, il y a maintenant les plus et les moins. Si par exemple, il donne seulement une seule raison, par exemple, moi, je ne suis pas de la zone. Mais si par exemple, on veut avoir une autre raison, par exemple, non, parce que moi, je m'intéresse à votre programme, on peut toujours ajouter la raison, vous voyez, ça s'ajoute. Ça s'appelle les repeat group, les rosters. Vous voyez, je n'ai pas encore répété d'autres. Et voilà comment ça se répète. Je n'ai pas encore ajouté. Et je peux réduire, confirmer. Je n'ai pas encore réduit ici, je confirme.
Et c'est comme ça que ça marche. On est ensemble? Voilà. Si vous voulez répéter les groupes, et c'est facile, donc vous pouvez venir ici dans les paramètres, cocher ici, là où on a écrit répéter le groupe. Et bon, moi, je ne vais pas répéter, je ne sais pas si mais moi, ici, on ne voit pas l'importance de répéter ces groupes ici. Mais je vais juste vous montrer, si vous voulez avoir des questions répétées, on peut les répéter à partir d'ici. Voilà. Ici, en bas, on a écrit branchement conditionnel. C'est ici qu'on va mettre la condition d'affichage. Ici, on a écrit ajouter une condition. Et si on a écrit saisir manuellement votre, si on veut saisir ça manuellement, c'est ici. Et ici, si on veut ajouter. Si je clique ici, vous voyez, ici, on a choisi une question depuis la liste. Si je clique ici, voilà. Il y a toutes les questions. Il y a toutes les questions qui apparaissent. Voilà, il y a toutes les questions qui apparaissent. Vous voyez, j'ai fait défiler. Vous voyez, toutes les questions sont là. J'ai fait défiler, je vais monter. Je peux descendre. Vous voyez. Maintenant, ici, voilà, toutes les questions sont là. C'est la liste. Il y a les questions sur le consentement, nom du village, nom du quartier, sexe du ménage, nom des personnes. Toutes les questions sont là. Voilà, ils sont là. Maintenant, nous, on veut que cette question vous affichez seulement si on dit non. Si on dit non, on peut voir les refus et prendre la raison. Mais si on dit oui, ça ne peut pas s'afficher. Et pour les faire, comme j'ai dit, on vient ici, dans ce groupe ici, je clique ici, je viens sur les branchements conditionnels. Dans notre version, dans la version antérieure, on écrit souvent critères de passage. Mais ici, il y a branchement conditionnel. Ou bien critères de passage, c'est la même chose. Je clique ici, je viens ici dans la liste. Je prends consentement. Accepterez-vous qu'il faut l'information, c'est le consentement. Si je clique ici, je viens ici, ici, on a dit la question a été répondue. Ici, je peux choisir. Je dis, je veux que cette question ici que j'ai choisie, consentement, soit égale. Je vois ici, par défaut, société n'a pas été répondu. On peut mettre a été répondu, égal, pas égal, ainsi de suite. Ici, nous, on veut que ce soit égal. On dit que le consentement ici soit égal à non. Ça signifie, si on coche non à la question consentement, cette question ici, refus va apparaître. Mais si on coche oui, ça ne va pas apparaître. Ici, on met non. Je fais sauvegarder. Mise à jour ici. Je ferme. Donc, pour cette question, le consentement doit être égal à non. Mais pour les restes des questions, ou pour les restes des groupes, le consentement doit être égal à oui. Et pour le faire, on vient ici maintenant, dans effet, durabilité ici. Toujours dans les paramètres du groupe, je viens dans le branchement conditionnel, je dis ajouter une condition, je sélectionne la question ici. J'ai dit le consentement ici, je prends le signe, doit être égal à oui. Je prends oui. Je ferme. Je prends le groupe, je prends les éléments d'un groupe ici, j'ai dit, je veux que le consentement, je veux que le consentement ici, je sélectionne les signes d'égalité, soit égal à oui, pour que ça puisse s'afficher. Je ferme, je prends le groupe suivant, c'est assainissement, hein? Assainissement, hein? Assainissement, je viens ici, et j'aime, voilà. Je dis que je veux que le consentement soit égal à oui. Ça signifie que cette question pour s'afficher, ou bien ce groupe pour s'apparaître, pour s'afficher, si on coche oui. C'est ce que ça signifie. Et je viens, la question ici au portable, c'est très facile. Je dis le consentement ici, je prends ça dans la liste, soit égal à oui. Voilà. Et je viens dans la question suivante. Le groupe suivant, c'était le groupe d'information de ménage. Je viens ici, je dis que le consentement doit être égal à oui. Ça veut dire égal, et je mets oui. Si vous mettez non, quand on coche non, ce groupe va apparaître. Mais si on met oui, ça va apparaître dans si on coche oui. J'ai ici été sauvegardé.
Et là, on vient de mettre ce qu'on appelle la logique d'affichage. Maintenant, je peux fermer. Si je viens ici pour visualiser d'abord ce qu'on a fait, rapidement, vous allez voir, voilà, je peux fermer, voilà. Maintenant, c'est ça. Je rentre ici pour voir rapidement, entrer en connexion, voilà, voilà. Voilà, ici, il y a maintenant seulement un seul groupe qui apparaît, de fonction générale, et puis on a une direction validée. Si j'ouvre le groupe ici, bonjour, je m'appelle Jonathan, je travaille chez Cabexpo, nous sommes en train de recueillir les informations détaillées sur les bénéficiaires de l'aide humanitaire, y compris les situations, et nous vous assurons que les données sont confidentielles. Ici, je vais mettre mon nom ici. D'abord, je vais le nom de l'enquêteur. Le nom de l'enquêteur, c'est Jonathan. Voilà. Et, et non, on avait dit non à majesté Jonathan, oui. Et puis, je vais mettre mon prénom. Je dis par exemple Edouard, ministère. Maintenant, si je vais ici à la question consentement, si je coche oui, vous voyez, tous les autres groupes apparaissent. Voilà, ils sont là, toutes les questions sont là. Parce que j'ai mis oui au consentement, donc j'ai accepté qu'on puisse prendre les données. Mais si j'ai dit non, automatiquement, je les vérifie. Je dis, je ne compte pas participer à votre étude, par exemple. Et si je viens ici, je peux valider les données facilement. On est ensemble, on fait des pouces, on est ensemble. Donc, à chaque fois, on va mettre oui dans les téléphones mobiles quand l'enquêteur va cocher oui à la question du consentement. Parce qu'on avait dit le consentement, c'est la porte même de l'entrée pour les données. Si on met oui, c'est là qu'on va voir les autres questions qui va pour prendre les données ici. On va prendre les données, on va saisir. Mais quand on va, mais si les gens de ménage refusent, quand on coche non automatiquement, toutes les gens-là ne vont plus apparaître. On va prendre directement la raison pour les raisons de vérité. La collecte, quand il y a la raison, et puis on valide. Et c'est fini. C'est comme ça qu'on a, c'est ce qu'on appelle condition ou logique d'affichage. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle logique de condition de validation. J'avais dit hier, c'est plus lié aux chiffres hein, ou au nombre. Par exemple, dans la question ici, des du ménage, il y a une question qu'on a appelée l'âge du chef de ménage. Si par exemple je descends ici, vous voyez, il y a la question de l'âge. Ici, on ne peut pas que quand les agents sont sur le terrain, ils puissent prendre l'information auprès des mineurs. Un chef de ménage peut être un mineur, un enfant de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Maintenant, le chef de ménage doit avoir au moins 18 ans, bien 17 ans, par exemple. Et nous, on veut maintenant paramétrer les situations que quand l'enquêteur sur le terrain coche tous les âges qui sera inférieur à 17 ans, ça va refuser. Mais quand il coche 18, 17 ans et plus, là, ça va marcher. Par exemple, ici, si on je viens ici, je vais d'abord les formulaires, on va voir. S'il vous plaît, permettez-moi, je vais prendre un peu les médicaments. Hein. 2 minutes, je vais vous revenir. Je suis un peu malade. Hein. Les gens qui étaient hier, ils savent. Vous me permettez, 2 minutes. Je vais prendre ça, mais je suis j'ai un retard de 15 minutes. Je prends les médicaments puis je vous reviens. 2 minutes. Merci.
Voilà, on est ensemble, on est là, on est ensemble. Hein. Vous êtes là, vous voyez mon écran. Voilà. Je peux ouvrir d'abord le formulaire. Vous voyez mon écran. Mon écran est visible. Hein. Est-ce que mon écran est visible? Ok, voilà. Par exemple, ici, si je viens à la question ici, par exemple, je dis oui, par exemple, je dis oui. À la question sur l'âge, ici, par exemple, si je mets 15 ans, vous voyez, je passe, je vais mettre masculin, ainsi de suite. Mais moi, je ne veux pas que si l'âge, si le chef de ménage est un mineur, ces questions ne puissent pas passer. Donc, l'entité puisse se bloquer ici. Parce qu'il doit les donner auprès d'un ménage qui est, par exemple, majeur. Donc, on veut aussi que, dans cette question ici, dans les villages, si par exemple, on choisit le village nord, les quartiers nord, cela puisse apparaître. Et si on choisit centre, centre puisse apparaître, sud puisse apparaître. Et ce qu'on va faire aussi. Et aussi, il y avait une question ici en bas. Si par exemple, les ménages ici disent qu'ils ont accès à l'eau, la question ici, montant payé pour apparaître. Mais si dit non, il ne peut pas apparaître. Ça, ce sont les conditions d'affichage qu'on va traiter avec vous. Et dans les questions ici, si on dit autre, ça peut apparaître. Mais si on choisit les autres options, ça ne peut pas apparaître. C'est qu'on va régler. Et ce sont les conditions, c'est facile à faire. Par exemple, ici, je viens ici d'abord. Dans la question sur les noms du village, si par exemple je viens dans, dans le groupe ici, dans le ménage, il y a le nom du village et puis le nom du quartier. Je vais que, si par exemple je vais ici dans, regardez, ça c'est les paramètres du groupe. Si je ferme comme ça c'est les paramètres du groupe. Je vais d'abord fermer. Hein. Voilà. Ça c'est les paramètres du groupe. Si j'ouvre le groupe ici, expression, le groupe ménage, là, c'est parti. Voilà. Ça, c'est les paramètres du groupe. Mais si j'ouvre le groupe ici, ça, ce sont les paramètres des questions. Ce sont des questions, vous voyez. Maintenant, je veux que les quartiers ici puissent dépendre de ces villages. Si je viens ici dans les paramètres de ces quartiers ici, je descends un peu. Vous voyez, ici, on a écrit branchement des conditionnels, ou conditions d'affiche, ou conditions ou critères de passage, et puis il y a critères d'évaluation. Si je clique ici dans branchement conditionnel, ou critères de passage, je viens ici ajouter une condition. Je dis que je veux que le nom du village, voilà, je veux que le nom du village soit égal à Kibak. Vous voyez, vous êtes là, on est ensemble. Voilà. Et puis, je peux, voilà, le nom du village ici, si c'est le nom du village est égal à Kibaka, le nom du village soit égal à Kibaka, je pense également une autre condition. Si je dis également que le nom du village ici, le nom du village doit être égal à Kibaka Nord, Kibaka Centre, et le nom du village ici doit être égal à Kibaka Sud. Voilà, j'ai fait sauvegarder.
Je ferme. Je vais ici dans les quartiers. Je vais ici, par exemple, dans l'âge du chef de ménage. Je clique dans les paramètres de la question. Je dis par exemple, hein, je veux que, ici, maintenant, je ne prends pas les conditions des passages, mais je prends les critères de validation. Je dis que, voilà, ici, j'ai décrit ces critères de validation. Supérieur ou égal à 17 ans. 17 ans. Ça signifie ici, dans cette question, on entre l'âge inférieur à 17 ans. Ça ne va pas passer. Inférieur à 17 ans, ça va être 17 ans ou plus. Je vais fermer, je fais sauvegarder. On va essayer un peu de voir ce que ça donne. Le timing est réduit, on va essayer un peu de voler rapidement comme ça. Oui, oui. Euh, la connexion. Vous voyez mon écran? La connexion. Hein? Voilà. C'est bon, on attend. Voilà. Maintenant, regardez ici. Si je dis par exemple oui, si je viens ici dans bac à nord, bac à centre, si je viens ici, si je viens ici, par exemple d'abord dans l'âge du chef de ménage, voilà ici. Si par exemple je tape 15 ans, quel est l'âge du chef de ménage? On a dit qu'il a 15 ans. Si je vais passer, vous voyez, il y a une rouge. On dit valeur non autorisée. Donc, le chef de ménage ne doit pas être, il ne doit pas avoir 15 ans, il doit avoir 17 ans et plus. Maintenant, on doit mettre un message ici, un message de validation. On va d'abord retourner ici. Si je viens ici dans le paramètre du chef de ménage, dans la condition de validation. Ici, vous voyez ici en bas, on a écrit message d'erreur. Je peux saisir ça ici. Je dis, par exemple, le chef du ménage peut être majeur. Par exemple, je dis le chef du ménage, je dis, par exemple, le chef du ménage doit être majeur. Il doit être adulte. Le chef du ménage doit être adulte. Par exemple, doit être adulte. Si je peux sauvegarder ici. Si je retourne ici, je viens ici par exemple, je dis oui, et si je coche, par exemple, d'abord 15 ans, si je prends la sexe, ça refuse. Voilà, il y a un message de validation. Et le chef de ménage doit être à 10. Vous voyez ça? Faites des pouces si vous voyez. Voilà. Si par exemple, on dit 16 ans, j'essaie de passer, toujours ça refuse. Mais si par exemple, j'écris 20 ans ou bien 17 ans, 17 ans, si je dis si je vais passer, non, ça va passer. Voilà, maintenant il n'y a plus de rouge. C'est comme ça que ça marche. Et on voulait aussi que dans la question qu'on va arranger, la question ici, si on coche autre, que cette question puisse apparaître. Mais si on coche ces autres questions, ne puisse pas apparaître. Et un principal source d'eau. On va le faire rapidement. Je ferme d'abord ici. Sauvegarder. Hein. Je sauvegarder. Je ferme. Je viens ici. Dans la question sur... je vais d'abord ouvrir toutes les questions. C'est quoi la question sur... la question sur... Voilà. En fait, cette question ici, autre, puisse apparaître ici, seulement si on coche autre ici. La question principale source dossier, on coche
Autre, c'est une question qui apparaît. Au cas contraire, tout ça apparaître. Je viens ici dans la paramètre, je viens ici dans la question autre. Là où j'ai écrit autre à préciser, je viens dans la paramètre, dans les paramètres, je vais dans les paramètres, je vais dans les paramètres, je prends un critère de passage ou branchement conditionnel, je clique ici, je dis, je dis dans la liste ici, le source principale doit être égal à autre. Et je fais sauvegarder. Maintenant, on va essayer de voir ça rapidement. Si je ferme, c'est fermé tout. Si je viens ici, j'essaie de visualiser rapidement les données, je vais voir. Si je viens ici, je dis oui, pour que ça puisse apparaître. Dans cette question ici, si, voilà. Ouais, maintenant ici, il n'y a plus autre. Et dans les séquences autres, vous voyez ici, ça apparaît. Si je l'écosse, ça disparaît. Vous entendez voir, non? J'espère. Si je rose autre, je peux prendre les autres là, je peux saisir, par exemple. Mais si, par exemple, les prestataires sources d'eau, les ménages disent que non, nous utilisons vraiment les puits d'eau et les rivières. Cette question-là disparaît. Mais si j'ajoute avec les autres là, l'enquêteur doit saisir les autres là. Et c'est comme ça qu'on appelle la logique des questions. Là, je veux aussi que dans cette question, si on dit oui ici, cette question peut apparaître. Mais si on dit pas oui, si on dit non, ça ne peut pas apparaître. On va aussi les paramétrer rapidement. Et bien ici, c'est une question concernant, voilà, montant payé. On dit, je vais ici, dans les montants payés, je vais dans les paramètres, je prends les conditions d'affichage ou branchement conditionnel avec une condition. J'ai dit, cette question peut apparaître si les questions sur, la question ici, les ménages payent-ils pour avoir l'accès à l'eau? Pour avoir l'accès à l'eau, on va chercher cette question ici. Il est là. Les ménages, je vais laisser pour vous bien voir. On dit les ménages payent-ils pour avoir l'accès à l'eau? Si on dit, on doit être égal, on va le dire, ça doit être égal à oui. Si on dit oui, cette question ici que je suis, mon temps doit s'afficher. Mais quand on fait sinon, ça ne va pas afficher. Je vais sauvegarder. Par exemple, si je visualise mon formulaire de nouveau, vous allez voir rapidement, si je viens ici, je dis oui, je dis oui, voilà. Si je viens ici, cette question, c'est où? Voilà. Les ménages payent-ils? Voilà, c'est ça. Et qui pour avoir l'accès à l'eau? Si je dis oui, voilà les questions ici, on va me demander le montant. Par exemple, 500, par exemple, 5 dollars, 5 francs CFA, 10 dollars, 5 euros. Mais si on dit non, ça disparaît. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir mon écran. On est ensemble? Monsieur Trésor, vous êtes là? Voilà. C'est ce qu'on appelle condition d'affichage. Donc, si ici on coche non, la question doit se masquer. Mais si on dit oui, ça doit. Puisqu'on dit qu'on paye pour avoir l'accès à l'eau, maintenant donnez-nous les montants là qu'on paye. Parce qu'on a dit oui. Et c'est comme ça que ça marche. Et je crois qu'il y a aussi une question qu'on devait paramétrer sur les quartiers hein, et les villages. Je vais d'abord retourner aussi. Et puis on va passer rapidement au testament de la solution mobile. C'était les questions au niveau du quartier.
Voilà. Ici, que j'avais mis comme condition, je viens ici. Je vais d'abord peut-être supprimer ça si je vais comme ça. Regardez, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, le nom du quartier. Je vais d'abord dupliquer ça. Je ferme d'abord ça. Pour dupliquer la question ici, c'est facile. Regardez. Je fais ça, je sélectionne ça. Quand je viens ici, je peux dupliquer la question. Je duplique ça. Je peux encore dupliquer la question. Je peux encore dupliquer. Voilà, maintenant on a un nom des quartiers. On a 3 noms des quartiers. Pourquoi j'ai dupliqué ça? On a un nom des quartiers et puis nom des quartiers. Voilà, maintenant on va maintenant paramétrer ça en fonction des noms des villages. Maintenant, on dit ceci maintenant. On veut maintenant que si on coche le village Ibaka Nord, le quartier Nord puisse apparaître. Si on coche le village Ibaka Sud, le quartier Sud puisse apparaître. Et quand on coche les quartiers Ibaka Centre, les quartiers Centre puissent apparaître. Par exemple, si je viens ici, j'ai divisé 3 noms de quartiers. Je prends d'abord le dernier. Ah, c'est 4. Hein. Et ça, je vais supprimer. Hein. OK. Voilà. Nom des quartiers, il y a 1, 2. Voilà. On dit par exemple, on veut par exemple, ici, je vais dans les paramètres dans les quartiers, j'ai dit, affichez-moi seulement si les villages ici. Voilà, ici on dit que ce quartier doit afficher les villages dans la Québec Nord. Je ferme. Et voilà, ici j'ai dit, je vais dans les critères de validation, critères de passage, j'ai dit, cette question d'allemand doit s'afficher. Je prends le nom du village. Si égal à, si j'ai dit centre. Voilà. Je ferme aussi. Et je prends les quartiers ici. Je dis ici, affichez-moi si, voilà, le nom du village. Ah oui, ça reste cible, hein? Là, ici. Et on fait sauvegarder. Mise à jour ici, on peut visualiser. Mais je ne sais pas si j'ai mis 4 villages, nom du village, nom du quartier, nom du quartier. Voilà, c'est 3. On peut visualiser. On vient ici. Et si je vais ici, par exemple, je dis oui. Si par exemple le nom du village, c'est en haut, c'est en bas. Si le nom du village, si le nom du village, si je pense ici nord, vous voyez, je vais choisir seulement entre nord, je vais prendre nord. Et si je prends sud, c'est comme ça que cela fonctionne. Par exemple, si je ferme, je viens ici, je vais d'abord sauvegarder. Et si je viens ici, on est ensemble? On est ensemble? Vous êtes là? Ok, voilà. Ou bien rapidement, on peut faire ceci, c'est facile aussi. C'est facile, je vais vous montrer la cible la plus facile. Et dans ici, on a le nom du village. Oui. Ici, on a le nom du village. Je peux d'abord supprimer le nom du quartier ici. Je supprime ça. Le premier, oui.
Je prends le deuxième, je le supprime aussi. Voilà, et puis je prends le troisième. Voilà, je le supprime aussi. J'ajoute une question que je dois appeler Nord. Je dis par exemple Nord. Bien quartier Nord, voilà. Je dis, bon, je dis Nord. Quartier Nord, ça sera du type texte. Je peux ajouter également une autre question rapidement. Je clique ici, j'ai mis si vous voulez, comme ça. Je prends un texte également. Et puis je vais ajouter centre. Je prends texte. Oui, maintenant l'idée est que le nord ici, si je viens ici, je vais paramétrer ça rapidement. Je viens ici dans les passages. Le nord ici va apparaître tellement. Voilà, maintenant c'est facile. Si le nom du village, c'est là qui va à nord. Très bien. OK. Et le site, ici je viens dans les paramètres, va afficher si le nom du village est égal à site. Je prends site, je descends et le centre ici va apparaître. Le centre ici va apparaître si le nom du village est égal à centre. Je peux sauvegarder. Normalement, je vais visualiser rapidement. Voilà. Si je viens ici, je prends oui. Si je pars rapidement dans les... Voilà. Si je prends village Tibaka Nord, voilà. C'est tellement le nord qui affiche. Je peux dire nord. Par exemple, quartier du nord. Quartier nord. Je peux écrire ça facilement. Mais si je prends par exemple le centre, voilà, je vais dire quartier du centre. Et c'est comme ça que ça marche. On est ensemble? On est ensemble? Vous êtes là? Voilà. Et maintenant, après tout ça, je vais vous montrer comment vous pouvez rendre des questions obligatoires. Par exemple, si je visualise mon formulaire, vous voyez, il n'y a pas des astérisques. Par exemple, ici, je peux saisir cette question sans pourtant saisir ici. Et, et ça va passer. Si, par exemple, je vais dire oui, ici, je peux, par exemple, saisir cette question sans sauter ça, par exemple, et puis venir directement saisir ici. Ou bien prendre les coordonnées géographiques. Mais nous, on veut maintenant rendre des questions obligatoires. Ça signifie, tu ne peux pas répondre à la question suivante si et seulement si tu n'as pas encore répondu à la question précédente. Ce qu'on appelle les conditions, les requis, pas encore rendre les questions obligatoires. Tu ne peux pas passer à la question 1 tu ne peux pas passer à la question 2 sans pourtant renseigner la question 1. C'est comme ça. Et pour ce faire, je viens ici. Si je viens ici, je rentre ici. Dans les... Par exemple, le nom de l'enquêteur. On peut dire que le nom de l'enquêteur, ça doit être obligatoire parce qu'on doit savoir celui qui a collecté les données. Je viens ici. Vous voyez ici, on a écrit réponse obligatoire. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez, mettez un peu de pouces. On a écrit réponse obligatoire. Voilà. Si je coche ici,
Ça signifie que cette question devient obligatoire. On ne peut pas passer sans pourtant renseigner quelque chose. Réponse obligatoire. C'est ici. Et je peux passer, par exemple, j'ai dit dans les prénoms. Pendant l'intérieur aussi, on dit qu'il remplace, ça doit être obligatoire. Il vient ici dans les paramètres. Quand je dis dans les paramètres, il y a option de questions. Et on dit ici réponse obligatoire. On coche oui. Et je ferme. Et vous voyez, il y a maintenant des astérisques. Vous voyez devant les prénoms, il y a astérisque. Devant les noms, on n'a pas rendu ça obligatoire, on va rendre ça obligatoire. Mais quand on a une question obligatoire, vous voyez ce que ça donne. Il y a un astérisque devant. Ça peut être en rouge ou en bleu ou en noir, ça dépend. Ça dépend de vous. Et maintenant, on va maintenant rendre les questions obligatoires. Et pour les faire, c'est facile. Et si je peux prendre le fermer, je dis que je veux que les noms ici soient obligatoires. Je viens ici, je coche obligatoire. Je ferme, je dis le consentement. Le consentement doit être obligatoire. Je viens ici, je dis obligatoire. Je ferme, voilà, je descends. Nom du village. Bon, ici, ça doit être obligatoire aussi. Je coche ici, je descends, je ferme ça. Je dis les femmes de l'écart. Voilà, les noms ici, noms ici des quartiers, ça doit être aussi obligatoire. Il faut, quand vous choisissez un nom, il faut renseigner les quartiers là. Il faut poser que vous êtes au nord ou au sud ou au centre. C'est obligatoire. Je dis oui. Je descends facilement. On est ensemble? On est ensemble? Oui, voilà. Je peux fermer ça et je fais sauvegarder. Et vous voyez, si je visualise, déjà, vous allez voir, il y a des questions qui sont maintenant obligatoires. Par exemple, ici, nom de l'enquêteur maintenant c'est obligatoire. C'est obligatoire, prénom est obligatoire, euh, accepter le consentement obligatoire. Voilà. Et si je pense que j'ai dit oui, vous voyez, le nom du village est obligatoire, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on rend les questions obligatoires. Et vous allez continuer à la maison à rendre les questions obligatoires. Oui, question, vas-y. Monsieur Bojo, oh, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur les questions, sur le consentement? Comment paramétrer la première partie? Là où on répond oui et le questionnaire s'ouvre automatiquement. C'est ça qui m'a échappé. Ah, ok. J'avais dit le consentement, si c'est oui. Regardez, pour commencer le consentement, j'étais venu ici à la fin. J'ai fermé tout le groupe. Ici, dans les groupes que j'ai dit récit, on va prendre la raison du récit. J'étais venu ici dans les paramètres du groupe. Je viens ici dans les branchements conditionnels. Dans la liste ici, je prends consentement et je dis non. Ça signifie que le groupe ici va s'afficher si on coche non. Et maintenant, je ferme. Je dis maintenant pour tous les autres groupes qui restent, le consentement ici doit être égal à oui. Si c'est oui, si on ouvre le groupe ici, on vient dans les branchements conditionnels. Vous voyez, c'est oui, et ainsi de suite pour tous les autres groupes que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait. D'accord? Vous êtes là? Oui, c'est bien clair. Merci.
Ah, ok. Voilà. Voilà. Les restes des questions, vous allez continuer à les rendre obligatoires vous-même et c'est facile. Je peux encore rendre obligatoire une question pour vous recevoir encore des niveaux et vous allez continuer. En fait, je peux dire que je veux que, par exemple, ici, je vais, la question ici sur avez-vous accès à l'eau? Que ça soit obligatoire. Je viens ici dans le paramètre d'une question, branchement conditionnel et option de question, pardon. Réponse obligatoire, je coche oui et je ferme. Mon écran est visible, hein? Mon écran est visible, hein? Trésor, vous êtes là? Est-ce que Trésor est là? Vous êtes là? Ah, ok. Voilà. Je ferme ici. Et puis, voilà. Vous allez continuer à rendre les questions obligatoires. Voilà. Maintenant, je vais faire sauvegarder. Je vais vous montrer maintenant comment on peut, ou bien si vous voulez, on peut faire ça rapidement. Hein. On peut rendre les questions obligatoires rapidement. Hein. Mais l'idée, c'est juste voir comment rendre les questions obligatoires. En fait, quand on rend une question obligatoire, ça signifie qu'il faut renseigner quelque chose avant que cela puisse passer. Si on appelle question obligatoire. Oui, maintenant, je vais vous montrer comment vous allez. Là, je vais sauvegarder. Hier, j'avais dit, quand vous êtes en train de faire la conception de votre questionnaire, mettre la logique des questions, mettre la condition de validation, rendre des questions obligatoires, toutes les questions-là que vous êtes en train de faire, ce n'est pas encore au niveau des déploiements. Ça se trouve toujours au niveau des bouillons. Donc, tout ce qu'on a fait jusque-là, ça se trouve au niveau des bouillons. Ça signifie, on ne peut pas les trouver dans nos téléphones. Pour qu'on puisse les trouver dans nos téléphones, il faut déployer, il faut faire un déploiement. Vous voyez ici, par exemple, c'est écrit combien. Maudou, ici, vous voyez ici, dans les bouillons, c'est écrit combien? C'est écrit combien? C'est écrit D. Vous voyez? Ici, c'est écrit D. N'est-ce pas? Maintenant, notre projet, c'est ça, projet O pour la vie, mais j'avais jeté F pour dire que c'est un projet qu'on a fait avec vous. Ici, à droite, on a écrit déployer. Déployer, ça signifie, comme déployer votre question que vous venez de concevoir, ça signifie que maintenant, c'est prêt pour être configuré au niveau de l'application mobile, l'application mobile ou sur le téléphone Android, pour que ça soit, pour que ça puisse permettre à la chose de bien sur le terrain. Quand vous, quand vous ne déployez pas votre questionnaire que vous avez conçu, ça sera toujours sur le bouillon et ça sera introuvable sur le téléphone. Pour que cela soit trouvable, il faut que vous puissiez déployer. Quand je fais déployer, ici vous voyez, il y a D. Si je fais déployer, ici il y a D dans mon bouillon et dans mon déployer ici, ce que j'avais fait, il y a 3. Maintenant, si je viens ici, je fais déployer, ça va venir 4. Hein. Si je fais déployer, voilà, il dit formulaire déployé. Maintenant ici c'est 4 et dans le bouillon ça reste 1. On est ensemble, vous avez vu, un peu de pouces, vous avez vu. Voilà. Ça signifie maintenant, l'outil est prêt à être configuré au téléphone. Maintenant, si je viens ici, voilà, il est là. Le formulaire est là. Il vient, le formulaire est là. Il vient d'être déployé. Je peux visualiser ça ici facilement. Et ceci, maintenant là, ça signifie il peut être visible au niveau des téléphones Android parce qu'on a déployé. Maintenant, à chaque fois que vous allez faire une modification, il faut toujours redéployer de nouveau. Regardez, la première fois, ici, on avait écrit déployer parce qu'on n'avait pas encore fait l'opération de déploiement. Maintenant, comme on a déjà fait le déploiement, maintenant, ici, on a écrit déployer. Ça signifie, quand on va apporter des modifications,
va redéployer. On va plus faire l'opération de déploiement parce que ça sera plus la première fois. Ça sera maintenant la deuxième fois, ça fait 15 fois. On peut maintenant redéployer. Par exemple, ici, si je viens modifier le formulaire ici dans le stylo, je dis, par exemple, je vais aussi rentrer une question obligatoire. Je descends ici, je dis par exemple, les sexes, les sexes sont les ménages doivent être une question obligatoire. Je dis ici, oui. Par exemple, j'ai fait sauvegarder. Si vous ne déployez pas, c'est la version que j'avais déployée avant qui sera dit au téléphone. Et dans cette version-là, le chef de ménage, la question sur le chef de ménage, c'est pas obligatoire. Pour que la question-là puisse être obligatoire, il faut que vous donner, il faut que vous déployez. Pour le faire, je viens ici, je ferme ici, et je viens ici, je vais cliquer sur redéployer. Quand je clique sur redéployer, il va toujours, je fais OK. Voilà, formulaire déployé, toujours un message, formulaire déployé. Et si ici, par exemple, j'essaie un peu de visualiser ça, je vais voir maintenant la question sur le sexe du ménage, sur le sexe du chef de ménage, aura l'astérisque. C'est là une question obligatoire. Je vais descendre facilement. Si je viens ici, c'était oui. Et bien ici, si je descends, sexe du ménage. Voilà, il est là. Maintenant, c'est avec astérisque. C'est obligatoire. Vous voyez, un peu de pouce, hein? Voilà. Maintenant, je vais essayer de remplir formulaire pour vous montrer quelque chose. Vous voyez ici, si j'essaie un peu d'ouvrir le formulaire, pour ouvrir le formulaire tout entier, je vais cliquer ici ou bien ici. Ici, c'est pour visualiser. Mais ici, si je vais ouvrir ici. Si je clique ici, ouvrir, vous voyez, voici d'abord une bonne connexion Internet. Euh, voilà, mon formulaire vient d'être ouvert. Je vais remplir ça rapidement. Nom de l'enquêteur, je dis par exemple, majuscule, j'ai dit Mazala, nom de l'enquêteur, au nom de l'enquêteur, qui par exemple trésor, consentement, oui. Voilà, les autres questions, ça s'affiche. Village, Ibaka Nord. Donc, Nord, dit quartier Nord. Notre chef de ménage, Bojo, Bojo, je descends, âge. Si j'ai dit âge du chef de ménage, 15 ans. Sexe. Ici, ça refuse. Ça me dit, le chef de ménage doit être très majeur. Il y a une condition de validation. Donc, ça doit être majeur. Je dis, par exemple, 20 ans. Maintenant, ça passe. Je dis masculin. Si je descends ici, nombre de personnes dans les ménages, je dis par exemple 4, bien 5, on est à 5. Je prends les coordonnées géographiques. Vous voyez, automatiquement ici, ça s'affiche directement. Moi, je suis ici dans notre province, dans l'île de province de notre pays, le Kassai, Chikapa. C'est là, ça ici, et clique ici. Voilà, les données géographiques sont là. Je prends le jeu du ménage. Je fais au potable. Si par exemple, je saute cette question, je viens ici. Là, quand je vais soumettre, par exemple, je dis, bon, cette question d'abord, je laisse ça. Je n'ai pas pris ça. Je laisse ça comme ça. Si je viens ici, forage, parce que sur le forage, et puis j'ai dit rivière. Si je dis par exemple autre, j'ai dit autre là, on peut mettre quoi par exemple source d'eau. On peut mettre quoi? Tu peux proposer quelque chose rapidement. On peut mettre, à part les lots de forage, les rivières, les autres, la, Marigot. pardon, pardon? Marigot. Marigot. Tu veux appeler les mots? Attends. M M, oui. A R I G O A, T. L, I, G, O T. I, Marigot. G, O, O T. T. Maligo. Comme ça? R I. Marigot. Ah, Marigo. Oui. Maligo. Ah, ok, ah, Marigo, ok, je vois. Comme ça? Avec T à la fin, Comme quoi. ça? T.
Ah, ok, voilà. Maintenant, je dis, le ménage dit, leur principale source d'eau, c'est le forage, c'est la rivière. Mais quand on avait coché autre, au moment des précisions, précis Marigot, distance d'eau, on dit non, ça sera, c'est 10 minutes pour arriver au point, le point de fonction. On dit oui, on descend un peu. Le nombre moyen de jours par semaine où le ménage est accès à l'eau, lundi à dimanche, on a par exemple accès à l'eau, par exemple, 4 fois par jour. Le ménage paye-t-il? Si ici, il dit oui, voilà, attendez ici, vous voulez voir. Si il dit non, cette question ici disparaît. Si il dit oui, comme c'est une question où on veut, comme le ménage paye-t-il l'accès, paye-t-il pour avoir l'accès à l'eau. Comme j'ai dit oui, il manque les montants. On dit par exemple les 500 francs CFA, les 500 francs CFA, et bien ici, assainissement. Il m'a dit qu'il faut les latrines. J'ai dit non. Maintenant, j'ai parti le lavage des mains avec les savons. Et maintenant, j'ai parti le lavage des mains. J'ai dit non. Et je viens ici, présence des dispositifs de lavage des mains. Vous voyez ces questions ici, hein? Ce sont des questions qui vont nous permettre de renseigner nos différents indicateurs ici. Ici, on dit par exemple, 80% des ménages qui vont avoir accès à l'eau potable. Vous voyez les questions ici. Répond aux différents indicateurs. Les ménages disposent de la crise ou bien question sur l'accès à l'eau potable. Voilà. Avez-vous accès à l'eau potable, vous voyez? Donc, on doit se rassurer que 80% de notre cible ont eu l'accès à l'eau potable dans 2 ans. Les indicateurs ici qu'on va remplir. Ici, membre de l'année 2, on a se rassurer que 90% de la population adopte le lavage des mains avec du savon. Et ce sont des questions qui doivent alimenter nos différents indicateurs. On est ensemble? Voilà. Ici, vous voyez, la question dit les ménages ont dit non. Nombre de membres de ménage ayant reçu sensibilisation sur l'hygiène. On dit par exemple 3. Existe-t-il un comité de points d'eau? Oui. Bien ici, les ménages participent à la gestion? Oui. Attention, par rapport à la qualité d'eau, on a mis, c'est très bien. Bien souvent, oui, c'est positif. Les personnes sur le jardin, c'est très positif. Si je descends ici, j'ai dit, section, les projets, mais pour nous des formations, par exemple, des formations sur l'hygiène. Les projets, mais dispose, section dispose pour nous, dispose une formation sur l'hygiène. Voilà. Si je peux soumettre, ça va refuser. Qui peut me répondre pourquoi ça refuser? Parce Pourquoi qu'il ça y a des, refuser? parce qu'il y a des questions obligatoires que tu n'as pas saisies. Très bien. Très bien. Il y a une question obligatoire que j'avais sauté. Et ici, vous voyez, il y a un astérisque. Les questions obligatoires, il faut mettre quelque chose. Si maintenant je dis oui, et que j'essaie un peu de maintenant de soumettre, ça va passer. Voilà. On dit, projet, une fonction a été, une fonction a été avec succès. Si je rentre sur le serveur, ici, j'actualise. Voilà. Automatiquement, si je viens ici, dans données, il y a une solution qui est là. Vous voyez, Mazala, on peut même éditer ça. On peut même éditer, si on veut modifier, on peut même éditer pour modifier. Et il est là. Mazala, tout est là. Voilà. Mazala, le formulaire est là. Et l'enquêteur a soumis. Je ferme ça. Voilà. Vous voyez, les données sont là. Tout est là. On donne, il y a même l'air. Moi, j'avais dit, ça ne sert à rien de mettre la date de l'enquête.
Tout est là. Le 19 novembre, que nous sommes, date d'envoi, date de soumission. Ici, c'est quand on va télécharger, vous allez bien voir ça quand on va télécharger le format Excel. Je vais vous montrer comment on télécharge. Là, vous voyez, mettre tout est là. Pour l'information, le consentement, il avait mis au consentement, il est de Tibak à Nord, et toutes les données sont là. Son chef de ménage s'appelle Bojo, il a 20 ans, il a son nombre de 5 d'aller en ménage, les numéros de téléphone, si on avait ajouté Yana, les forages de Rivière et Marigot, et ainsi de suite. On est ensemble, on fait des pouces. Si vous voyez mon écran. Voilà. Maintenant, je vais parcourir rapidement. Ici, vous voyez, en fait, c'est l'onglet données. Ici, c'est l'onglet sommaire. Ici, en fait, si on veut, par exemple, voir rapidement tout ce qui est, si on veut éditer les formulaires, vous voyez, c'est ici. On peut éditer les formulaires ici, dans l'onglet sommaire. Si, par exemple, on veut partager un autre projet avec d'autres utilisateurs, avec, par exemple, moi, Jonathan, je suis administrateur ici, je veux partager le formulaire avec Trésor. Je vais venir ici dans paramètres, partager les projets. Vous voyez ici, je peux autoriser, je peux par exemple inviter, je peux autoriser les solutions sans notre utilisateur. Pour le faire, il faut cliquer ici. Donc ici, même s'il n'y a pas d'utilisateur, mais quand je partage ce lien ici, les gens peuvent soumettre. Si par exemple je vais inviter Trésor ou Mamadou, je peux saisir son adresse email ici et je peux définir par exemple les types de tâches que je vais lui ajouter. Vous voyez, par défaut, moi, ici, je suis manager, je suis chef de projet. Je suis propriétaire. Ici, on dit Yalous est propriétaire. Par exemple, je vais dire que je veux aussi, par exemple, les trésors Mazal, là, il suffit de taper son nom ici. Je viens ici, par exemple, je peux, si je veux autoriser les solutions sans formulaire, il faut activer ici. Ici, c'est pour désactiver. Voilà. Si, par exemple, je vais, c'est pour activer comme ça, voilà. Et si vous voulez ajouter un utilisateur, c'est à partir d'ici. Si par exemple je descends, ici par exemple je vais préciser le rôle, hein. Ici par exemple moi je suis propriétaire, donc je vais dire que je vais gérer tous les projets. Quand je clique ici, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Moi Jonathan comme propriétaire, je peux afficher les formulaires, je peux éditer les formulaires, je peux afficher les soumissions envoyées, je peux ajouter des soumissions, modifier, je vais modifier les soumissions, je vais valider les soumissions et même supprimer. Maintenant, il faut contrôler ça. Par exemple, pour un enquêteur n'est pas un administrateur, n'est pas un gestionnaire de plateforme comme Toolbox. Il faut réduire ses tâches. Par exemple, on veut dire, par exemple, celui qui est enquêteur, je dis par exemple Jonathan, je vais essayer de Jonathan ici. Bon, je dis par exemple de Lundama, l'enquêteur ici, on veut, par exemple, c'est un enquêteur. Comme c'est un enquêteur, on veut on veut défendre ses fonctions. On veut que lui, bon, ici on dit non, non, ici on va y revenir avec le utilisateur ici. Il faut d'abord créer d'autres utilisateurs, il faut créer et puis les inviter ici. Ici, par exemple, bon, Mamadou, tu avais un autre utilisateur hier, tu avais créé. Tu peux me le donner? C'est Attends, quoi je le nom? vois. Il ne peut L'autre pas oublier, utilisateur, hein? Oui, c'est que tu avais mis là. Votre identifiant. Je vais vous inviter ici. c'est Alamin Lodja. Tu peux appeler Alamin. rapidement. En minuscule? En majuscule? En minuscule. A-L-A. A-L-A. M-I-N-E. M. M-I. I. I-N-E. N. Et c'est comme ça? Tu entends voir mon écran? À la mine. C'est ça? Alamin, oui. Oui. L-O. L-O. D-I-A. Pardon? L-O après. D. D.
D-I-A. D-I-A. Alamine Lodia, c'est ça? Oui. Voilà. On va voir si cet utilisateur existe. Parce que Jonathan, ça va laisser passer. Jonathan n'est pas un utilisateur. Mais moi, c'est Dialou, c'est un utilisateur. On va voir si c'est utilisateur. J'ai bien écrit ça. Hein. J'espère que vous êtes en train de voir mon écran. C'est bien écrit. C'est bien écrit. J'ai bien Oui, écrit. oui, oui, c'est ça, oui. Bon, je vais dire par exemple que, comme je vais inviter M. Mamadou, mais M. Mamadou, il ne sera pas le chef des projets. Il ne va pas gérer les plateformes. Si je veux que vous gérez, là, il doit cliquer ici. Vous voyez. Il y a maintenant toutes les options qui sont possibles. Il peut faire tout. Il peut afficher les formulaires, il peut modifier les formulaires, il peut voir les soumissions, il peut modifier les soumissions, il peut valider les soumissions. Mais j'ai dit non. Comme par exemple, Mamadou, c'est un enquêteur, dans mon plateforme ici, je veux seulement qu'il puisse. D'abord, j'ai fait décocher tout. Je veux que par exemple, Mamadou seulement, je veux que Mamadou seulement puisse afficher les soumissions. Donc, il doit afficher les formulaires. Il doit seulement afficher les formulaires, afficher les formulaires, afficher les soumissions. Il ne peut pas afficher les soumissions, il ne doit pas modifier. Lui, son rôle, c'est enquêteur. Comme l'enquêteur, j'ai dit non, il doit seulement afficher les formulaires. À part ça, je suis en train de lui attribuer le rôle. Il ne peut pas supprimer les soumissions. Il va également valider. Je dis, par exemple, il peut valider le soumissionnement, il va valider le soumissionnement. Bon, je dis, par exemple, il peut bon, afficher les formulaires et puis modifier, éditer. Et maintenant, je clique sur accorder l'autorisation. Bon, ici, ça va passer parce qu'il y a un compte. Voilà. Mamadou, maintenant, il peut voir mon compte ici. Mais dans mon compte ici, il peut seulement modifier et afficher. Mais les restes des options-là, il ne peut pas les faire. On est ensemble? Oui. Donc, Mamadou ne peut pas supprimer les soumissions que moi, je dois voir ici. Mais il peut modifier, il peut voir. On est ensemble? Et c'est comme ça que ça marche. Rapidement, on va parler de l'onglet formulaire. Bon, ce cours ici, c'est pas un cours Kobo Toolbox avancé. Hein. Tout ça, c'est dans l'avancé. Mais il y a encore beaucoup de choses que je dois vous montrer, mais je vais voir avec Trésor, voir les informations. On va parler seulement du Kobo de A à Z. De Excel, si vous voulez, des Power BI. Voilà. Dans le problème, c'est qu'on peut faire. Donc, vous devez partager les projets, inviter un certain comme Mamadou, que je vais l'inviter à atelier de rôle. Vous devez modifier les formulaires et voir la partie du formulaire ici, comme je suis en train de voir avec l'œil. Vous pouvez voir les solutions. Par exemple, ici, on a créé une seule solution, un au total. Et dans les formulaires ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut modifier, on peut redéployer, on peut visualiser. Ici, par exemple, on peut modifier avec le BIC, on peut visualiser le formulaire ici. Ici, on peut remplacer les formulaires si on veut. Ici, si on veut télécharger les formulaires en format XLX, format Excel. C'est à partir d'ici et tout est là. Pour lire les options, il faut venir avec les fonctions avancées. Si vous voulez ouvrir, c'est ici qu'on le fait. On va regarder les fonctions avancées où on va monter tout de A à Z. Dans l'onglet données, ici, voilà, c'est là où on voit les solutions. Vous voyez ici, on a une solution. Si c'est D, tu ajoutes. Si les mêmes solutions ajoutent, ça va afficher ici en bas, ainsi de suite. Dans l'onglet données. Et si je viens ici, et vous voyez, et puis dans l'onglet données, vous voyez ici, il y a tableau, il y a rapport, il y a galerie, il y a téléchargement, et puis il y a carte. Par exemple, ici, si j'écris sur tableau, rapidement, vous voyez, il y a dans le tableau, c'est ça. Voilà, le tableau ici des solutions. Une question? Vas-y, Oui. rapidement. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec le lien? J'ai vu si vous m'avez partagé le lien. Maintenant, je peux répondre aux questions Oui, ou quand vous bien? cliquez, quand vous, tu as reçu le lien, J'ai vu le lien, ça est là. Maintenant, oui, moi, quand qu'est-ce vous que je cliquez, vous peux faire? allez, ça signifie, non, ça signifie quand vous cliquez au lien là, je vous ai invité, donc vous pouvez venir voir mon espace projet. Vous pouvez venir là, mais vous pouvez seulement voir ce qu'ils sont en train de faire et puis modifier. Mais je Mais vais vous moi, je ne peux supprimer. pas répondre aux questions. Voilà.
Parce que j'ai restreint les. Parce que vous n'êtes pas administrateur de ces projets-là. Mais vous, mais dans votre espace-là, vous êtes dans votre espace projet que tu as créé hier, là-bas, tu es administrateur, tu peux tout faire. Tu peux cocher comme être. Non, non, tu peux être. Tu peux cocher l'option gestionnaire du projet et tu peux inviter d'autres membres et tout. Mais pour les enquêteurs, non, c'est juste une façon de voir comment mettre pour les enquêteurs. Vous voyez un peu. On est ensemble? On est là? Vous êtes là? Ok, voilà. Ici, maintenant, il y a un rapport. Automatiquement, quand on voit les soumissions, Autobox nous génère des rapports automatiques. Vous voyez ici, on dit valeur réussie, on a réussi quand même une fréquence. Une valeur, c'est 100%, une valeur, c'est Mazala. Trésor, le prénom est là, et tout est là. Ça, c'est dans les rapports. On a un petit rapport avec les graphiques. Il y a un histogramme déjà là. On peut même modifier ça, si vous voulez. Je vais venir ici dans les trois barres, les trois points, je vais dire non. Je vais prendre par exemple le bas horizontal. Et si je descends ici, je dis sauvegarder, automatiquement ça sera en bas. Maintenant c'est en bas horizontal. Je vais encore modifier ça, je dis, je vais prendre en anneau. Si je descends, je vais sauvegarder, automatiquement ça sera en anneau. Et quand ça sera nombreux, il y aura des répartitions. Et ici, on dit, ici dans les galeries, si par exemple vous voulez mettre le logo de l'organisation, vous allez les mettre ça ici. Et si vous allez les télécharger, les jaunes va ici et ça va afficher. Ici, c'est dans le téléchargement. Ici, si par exemple, vous voulez télécharger votre base de données, vous voyez ici, vous pouvez choisir les formats. Ici, par défaut, c'est le format ITLS. Vous pouvez voir les formats CSV, les formats texte, et les formats JSON. Les formats JSON, il est là, CSV, XLS par défaut, Excel. Et pour télécharger la base de données, il faut que c'est exporté. Si c'est exporté automatiquement, vous voyez, la base de données est là. Si je clique sur télécharger automatiquement, je vais télécharger. Là, ça, on va voir ça demain. On va commencer Excel. Donc, si je télécharge, on peut voir ça facilement. Et les dernières options, c'est la carte. Si je clique sur la carte, vous voyez, ça me montre l'endroit où j'ai eu à effectuer, où je suis, où j'ai eu à effectuer mes enquêtes, et tout est là. Et moi, par exemple, je suis ici, Sari Lumumba, je suis là, et c'est comme ça que ça marche. Et dans les paramètres, vous voyez, on retrouve le nom des projets, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marche. Rapidement, je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger votre application mobile sur le téléphone. Et c'est facile. Par exemple, si je viens ici, j'ai arrêté l'écran. Vous voyez mon écran. Vous êtes là. Oui, oui. On voit deux écrans. Vous voyez des écrans. Hein? Oui. Vous voyez des Voilà. écrans. Maintenant, on Bon, je vais voit. d'abord arrêter l'écran de l'ordinateur. Ah, vous voyez des écrans, hein? C'est bon. Hein? Non, OK. maintenant, on voit l'écran de l'ordinateur seulement. L'ordinateur seulement. Hein? Je vais d'abord arrêter l'écran de l'ordinateur et puis partager. Bien, je peux partager directement les deux écrans. Ça ne dérange pas. Si ça vous dérange, comme ça, faites-moi signe, comme ça, je vais. Vous voyez l'écran de mon téléphone. Oui. Voilà. Maintenant, ici, j'avais parlé de Kobo Collect, l'application mobile qui se trouve sur Play Store, qui est différent de Kobo Collect et de Kobo Toolbox, qui est la plateforme là où j'étais, où j'ai eu à développer les questionnaires. Si par exemple, je viens ici dans Play Store, chercher rapidement Play Store. Bon, moi, j'ai déjà des comptes de Kobo là. Play Store.
Voilà. Si je clique sur Play Store, vous voyez Play Store. Hein? Est-ce que vous Oui, voyez un peu de pouces? Hein? Voilà. Il vient de Play Store, il vient de la recherche, ici en bas. Si je clique sur Kobo Collect, version mobile, il est là. Ici, on a écrit ouvrir. Vous voyez comment les signes de Kobo Collect apparaissent. Kobo Collect. Vous voyez comment ça apparaît? oui. Maintenant, ceux qui Vous ont voyez? Apple, Voilà, c'est un avec un signe flèche comme ça. Et ici, on a écrit ouvrir parce que moi, j'ai déjà ça. Si vous n'avez pas ça, ça maintenant, va écrit installer. Bon, si par exemple, j'essaie un peu de désinstaller, parce que moi, j'ai ODK, j'ai Comcare. Donc, vous êtes en train de voir mon écran. Hein? Vous voyez, par oui, on exemple, voit. ici, ça c'est ODK. Ça c'est ODK. L'application ODK. Ben, je peux fermer ça. Voilà, c'est comme C'est Kobo, bon. hein, c'est pareil. Hein? C'est beau, Joe. Et oui, question? Maintenant, ceux qui n'ont pas Android, comment ils vont faire? Est-ce que c'est applicable aussi pour les iPhones? Mais en tout cas, ça marche bien avec les, avec les smartphones Android. Avec iPhone, ça bec. Vous voyez, si j'ai Comcare, s'ils vont venir apprendre Comcare avec nous, Comcare est là, ben ici, nous, on parle de Kobo Toolbox. Et moi, mon Kobo Toolbox est là. Voilà, vous voyez le signe là. Ben, je vais désinstaller ça et réinstaller à nouveau avec vous pour vous voir comment. Je clique d'abord sur désinstaller. Non, je vais désinstaller. Désinstaller. OK. Maintenant, ça vient de partir. Si je rentre sur Play Store, si je rentre sur mon Play Store, maintenant, vous voyez, maintenant, ça écrit quoi? Installer. Ça signifie que l'opération n'existe plus. Si ça existe, ça va écrit ouvrir. Maintenant, c'est installé. Maintenant, je dois installer. On va avoir quelques mégas et une bonne connexion Internet pour que ça puisse marcher rapidement. Et c'est 8,51 mégas. Voilà. Et puis maintenant, sur ouvrir. Automatiquement, dans un premier vie, vous aurez cette page ici. Voilà. Vous allez connecter, vous allez vous connecter soit avec le QR code, soit avec vous allez saisir l'état du projet. Voilà pourquoi il est important de maîtriser à cœur, comme M. Mamadou, votre nom identifiant, notre mot de passe. Je voulais dire ceci. Pour la première fois, pour vous connecter sur Kobo Collect, vous allez mettre votre nom identifiant et votre mot de passe. Et maintenant, pour maintenant connecter ça à d'autres caches, à d'autres appareils, là maintenant on va utiliser le QR code. Mais pour la première fois, pour les premiers téléphones, il faut renseigner votre, votre nom utilisateur et votre mot de passe. Ici, vous voyez ici, on est en bas ici, on a écrit essayer des mots. On a dit qu'on veut collecte V2025. Vous voyez ça? On a écrit en bas ici, en bas, essayer des mots. Vous voyez? Est-ce que vous voyez mon curseur? Je suis en train de bouger. Vous voyez ça? Vous êtes là? Ok, voilà. Si je clique ici, essayer des mots, voilà ce que ça me donne. On me dit, à propos des permissions, j'ai fait OK. Maintenant, c'est la première page. C'est comme ça que j'autorise. C'est ça la page Kobo Collect. On a rempli un formulaire et Bosch. Bosch, c'est pour modification. Tous les formulaires qu'on va commencer, quand on est sur le terrain, on veut modifier les données qu'on a collectées, c'est à partir de Bosch ici qu'on va modifier. Remplir un formulaire, c'est quand on fait un formulaire. Ici, maintenant, c'est vierge parce qu'on n'a pas encore téléchargé. Quand on va télécharger, c'est ici qu'on va voir les formulaires, on va remplir. Quand on va soumettre, hein, et que d'abord, on sait qu'il y avait des choses à modifier, c'est à partir des Bosch qu'on les fait. Et si les formulaires, ici, il y a pré-envoyé et envoyé, bon, ici, je vais y revenir.
Je vais y revenir. Ici, maintenant, si par exemple, je viens ici, dans les deux ici, je clique sur les deux ici, ça m'écrit Demo Project et tout, tout, tout. Et moi, et puis il y a un paramètre. Si je clique sur le paramètre, il y a les serveurs, il y a les différentes options. Et les options ici, si vous voulez les voir, je peux vous les expliquer. C'est dans les fonctions avancées, mais je vais vous expliquer quelques options. Le reste, c'est pour, vu que le temps est minime, parce qu'on a fait Excel, on a fait la Power BI, on doit avancer rapidement. Je vais ici sur les serveurs, je clique ici. Vous voyez, ici, ça m'écrit KC Kobo User. Je vais mettre l'adresse de mon serveur. Kobo de mon, si je fais, je vais mettre comme ça. Kobo Toolbox, Kobo Toolbox, httpd.kc Kobo Toolbox, Kobo Toolbox, Kobo Toolbox.org. Je vais même mettre barre, si je mets mon nom d'utilisateur, Yalous. Je mets OK, et je viens ici, nom d'utilisateur, je vais les remplir aussi. Je mets mon nom d'utilisateur, et je mets mon mot de passe. Le mot de passe, c'est secret, hein, mais voilà. Voilà. Maintenant, je vais sortir. Si je viens ici, vous voyez, ici, dans les serveurs, j'ai remplacé KC par KF, qui est les serveurs. J'ai fait OK. Voilà. Maintenant, si j'ai bien, ou bien, même si on laisse KC, on va d'abord laisser KC. Normalement, ça marche avec KC. Quand on met KC, ça va toujours marcher. Même KC, même KF, ça marche toujours. Bon, on laisse même KF, ça va marcher toujours. Si je viens ici, je sors. Si je viens ici dans télécharger les formulaires, vous voyez, notre formulaire est là. Projet O pour la vie. Si je peux d'abord cocher ça et je télécharge ça automatiquement. Si j'ai fait OK, toutes les questions sont là maintenant. Si je clique maintenant, il remplit les formulaires. Si je clique, il est là. Je m'appelle, je suis par Câble Expo. Voilà le nom de l'enquêteur, j'ai dit Jonathan, cette fois-ci. Je fais suivant. Prénom, gloire, rapidement. Consentement. Si j'ai dit non, je fais, moi je suis à la fin. Raison du refus. Si j'ai fait retour, si j'ai dit oui, voilà, les autres questions apparaissent. Ainsi de suite. Donc je crois on va arrêter ici pour aujourd'hui. Bien, on peut aller rapidement jusqu'à la fin. J'ai dit nord, si on veut. Chef de ménage, Jeanne, âge 25 ans. Si j'ai dit par exemple 15 ans, ça refuse. Il doit être majeur. Si j'ai dit par exemple 20 ans, il est masculin, féminin, Jeanne c'est féminin. Suivant, nombre de ménage 5. Économie géographique, je vais prendre directement économie géographique. Uniquement cette fois-ci, ça prend. Il faut patienter. Hein. Il faut avoir une bonne connexion Internet. Hein. Voilà. Je fais suivant. Accès à l'eau, oui. Oui, potable, oui. Orage. Et puis, distance d'eau, je peux dire 15 minutes. Point d'eau, ça fonctionne. Oui, c'est fonctionnel. Nous, 4 fois par jour, par semaine. Oui, nous payons. On paye 500 francs CFA. Oui, pas non, on n'a pas de latrine. Non, je dis non ici. Hygiène, non, ils sont nombre de 3. Existe-t-il le comité? Oui. Et oui. Et vous voyez comment ça marche. Très facile. Très positif. Oui. Suggestion. Merci pour les. Merci, merci, par exemple, merci. Exemple. Voilà. Ici, je suis à la fin. Si je clique sur finaliser, je vais recevoir directement la soumission ici sur les serveurs Kobo Toolbox.
Parce que ça, c'est Kobo Collect, ça, c'est l'application. Mais si j'écris ici, enregistré comme ébauche, si vous êtes sûr que vous avez entré, vos enquêteurs ont bien entré les données, les superviseurs ont eu le temps de voir les données là, vous pouvez faire directement finaliser. Là, c'est directement au niveau du serveur. Mais si vous êtes, mais si le superviseur doit encore revérifier le contrôle qualité, à la fin de la journée, à la fin de la collecte, il faut toujours faire le checking, il faut toujours vérifier les données. Et je vous souhaite toujours de faire enregistrer comme ébauche. Vous voyez. Là maintenant, vous voyez, sur ébauche ici, il y a maintenant, c'est écrit 1. Et si maintenant je viens ici, je peux arranger, quand je suis en train de contrôler la qualité, je vois les données sont là. Ah, je vois, ok, ici c'est bon, il a mis bon, c'est quoi, ok, allez à la fin. Et si je vois que tout est bon, là je peux finaliser. Automatiquement, maintenant ça va quitter ici. Maintenant on dit formulaire prêt à être envoyé. Si je viens ici, écrit ici prêt à envoyer, si je consigne ça ici, je fais envoyer, automatiquement ça sera au niveau du serveur. Soumission réussie. Et quand je rentrais sur le serveur, je vais d'abord arrêter les paramètres ici. Je vais d'abord arrêter de partager ici. Un instant. C'est arrêté, n'est-ce pas? J'ai arrêté, hein? C'est bon? Voilà. Maintenant, si je viens ici dans mon serveur, je viens dans, j'actualise, ça sera maintenant des données, des soumissions, avec l'autre qu'on avait soumis. Et c'est facile. Si je viens à donner, il faut que je vienne à donner. Voilà, maintenant c'est des soumissions. Il y a Jonathan maintenant qui est là, et il y a Mazal. Et on peut voir les statistiques rapidement si on veut. C'est ici dans les rapports. Vous voyez, maintenant tout est là. Maintenant il y a 50-50 Jonathan et tout est là. Le graphique est là. On peut changer ça si on veut prendre les histogrammes. C'est facile. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Demain, on parlera de Power BI, de Excel. On parlera d'Excel et Power BI. On va vous montrer comment vous allez exporter votre donnée à partir de ce serveur ici vers Excel, comment les nettoyer et traiter et comment faire un tableau de bord rapidement sur Power BI. Je donne d'abord la parole à Trésor. J'espère toujours pour aussi là des mots à ajouter concernant la formation. Et puis, si vous avez des questions à poser, vous allez poser rapidement. On va clôturer pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Trésor, vous avez la parole. Oui, mais c'est Trésor, vous avez la parole. Rapidement, avant que les participants puissent prendre la parole et se clôturer. Trésor, il est là? Oui, je vois, il n'est pas là. Il y a des questions? S'il y a des questions, posez-la directement comme ça. C'est tout est clair? Voilà, si tout est clair, on se trouve demain pour voir comment vous pouvez exporter votre donnée sur Excel, commencer les nettoyages et les traitements et aller sur Power BI pour faire un tableau de bord. Je Il vous faut dis trouver au revoir. une alternative pour ceux qui ont Apple. Parce que moi, je n'arrive pas à Pardon? télécharger. Il faut trouver une Sur, alternative pour ceux qui n'ont pas Android. oui, cherchez un téléphone Android. Oui. Moi, ah, ok. Ça marche sur Android seulement. Oui, généralement, c'est avec Android. Ou Android, ça va. Donc, pour iPhone, Cherchez ça ne même un marche petit téléphone Android juste pour essayer. Hein. Même dans les ONG, ce sont plus les téléphones Android qu'on achète pour les données, pour collecter les données sur le terrain. Bon, je pas. Ok. vais enregistrer, je vais arrêter de partager mon écran et puis enregistrer.